Pollock. Jackson Pollock, oui. De nouveau. Oui, c'est pas la première fois, je sais. Lui, c'était un expressionniste abstrait. Ouais. C'est assez marrant. J'avais expliqué qu'il ne voulait pas donner de signification à ses toiles et expressionniste abstrait. Expressionnisme abstrait. Expression, expressionnisme, ça veut dire qu'on veut dire quelque chose, on veut s'exprimer. Quand on veut s'exprimer, c'est qu'on a quelque chose à dire. Quand on est un peintre, on le dit avec la peinture, avec son œuvre de travail. Il était aussi sculpteur, il a commencé comme sculpteur. Il reste, je crois, 5, 6, 7 sculptures de lui. Il a très vite changé pour devenir peintre. Il n'a pas toujours été expressionniste abstrait. Au début, il peignait des figures issues un peu de l'art aborigène. Les Inuits, pour lui, il était un peu orienté là-dedans. Le voyage intérieur par le dessin, par la peinture. Une sorte de réincarnation, quoi. Bof. Allez savoir. Oui, le dripping, le pulling, c'est lui. Mais il détestait qu'on donne une signification à son art. Il a enlevé les titres pour les remplacer par des numéros parce que ce côté expressionniste, c'était pas pour lui. Ce côté expressionniste, il ne voulait pas en fait exprimer quelque chose. Ou en tout cas, il a voulu supprimer les significations qu'il donnait lui à ses œuvres. Et pourtant, c'était un expressionniste. Comment faire? Comment marier le fait qu'il ne voulait pas qu'il y ait une signification à son œuvre avec expressionnisme abstrait? Abstrait, ça veut dire qu'on ne donne pas directement la signification à celui qui regarde. Ça veut dire qu'on ne cache pas, mais on ne la montre pas directement. Expressionnisme, c'est qu'on montre quelque chose, c'est qu'on veut dire quelque chose. Compliqué, ça. C'est vraiment compliqué. Comment faire? Eh bien, je vais vous le dire comment on fait. On fait tout simplement. On regarde Pollock. Expressionnisme ou pas expressionnisme. Si on trouve quelque chose comme signification, tant mieux. Si on n'en trouve pas, ça n'est pas bien grave. Il suffit de se demander si on adhère, si on partage, si on joue avec. Jouer, c'est une bonne expression. Jouer, ça veut dire que ça peut aussi être ludique. Jouer, c'est ne pas avoir la figure de l'Inuit qui transparaît dans l'œuvre. C'est l'avoir abandonné dans son coin. C'est se poser la question de savoir s'il faut vraiment que ça ait une signification. Est-ce que l'art doit toujours signifier quelque chose? On a la photographie pour vous montrer les images. Et de très grands photographes d'ailleurs. Thomas Mann, on en parlera un jour. Non. Il ne faut pas qu'il y ait une signification toujours. Ça ne vous empêche pas de la chercher. Vous deviez m'envoyer vos trouvailles en matière de signification en regardant les œuvres de Pollock. Ben, n'hésitez pas à le faire. Envoyez-les-moi, elles sont bienvenues. Allez, un peu de courage. Et si vous n'y avez rien vu, dites-le aussi, avec le sourire. Peut-être que ça vous a plu de ne rien voir. Peut-être que vous êtes promené dans ces toiles sans début et sans fin, une manière de toucher l'infini. Pourquoi pas? Ou alors on est dans Camus. On fait toujours la même toile,
C'est le mythe de Sisyphe. On recommence. On prend le rocher, on monte le rocher au haut de la montagne, on pose le rocher. Ah, on est satisfait. Et hop, le rocher roule au bas de la montagne. Et Pollock roule la peinture sur la toile. Et il recommence une toile. Et il recommence avec la même technique. Et vous reprenez le rocher, et vous remontez au haut de la montagne, vous êtes Sisyphe, vous le reposez au haut de la montagne. Vous le regardez, vous admirez votre travail, qui roule à nouveau au bas de la montagne, et hop, vous redescendez, vous rattrapez ce rocher, vous le remontez au haut de la montagne, vous êtes en haut, vous le posez, bien posé là, oui, et vous le regardez rouler à nouveau au bas de la montagne. Et vous redescendez. Et Albert Camus conclut. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Allez, Pollock, Sisyphe, quel que soit votre commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Envoyez-moi votre commentaire.